Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter plutôt un sujet sur la valorisation de la prévision pour les ouvrages hydroélectriques. Donc, c'est des travaux que j'ai menés dans le cadre de ma thèse que j'ai réalisée à l'INRAE, Antony, dans l'équipe hydro, et qui était encadrée par Maria Elena Ramos et Guillaume Tirel. Donc, pour remettre en contexte, c'était une thèse qui était dans le projet IMPREX, qui avait pour objectif de mieux prévoir pour mieux gérer. Donc, les objectifs de la thèse, c'était de faire le lien entre la qualité d'une prévision hydrologique et sa valeur économique. Et nous, c'était dans le cadre du secteur hydroélectrique. Donc, je vais vous présenter deux approches qu'on a eues pendant la thèse. Donc, l'étude du lien entre qualité et valeur à courte échéance, donc pour des prévisions à 7 jours, pas de temps journalier, et l'étude du lien à longue échéance, donc pour des prévisions qui sont saisonnières, toujours en pas de temps journalier. Donc, on est parti d'une hypothèse de départ qui était que la qualité de la prévision a une influence sur sa valeur économique. Je ne sais pas si je peux vous présenter ce qu'est la définition de la qualité, mais je pense que vous avez compris maintenant. Donc, c'est la bonne correspondance entre la prévision et l'observation. Et nous, on l'a mesuré avec le score CRPS que Louise vient de vous présenter. Et la valeur économique d'une prévision, ça va être les bénéfices réalisés à travers l'utilisation de cette prévision dans la prise de décision. Ça se mesure selon plusieurs grandeurs. Donc, par exemple, dans le cas de la gestion d'un barrage hydroélectrique, ça va être la production ou les revenus de gestion. Par exemple, pour la gestion d'une crue, ça va être le coût des dommages évités. Donc, nous, là, je vais vous présenter une valeur qui est en revenu de gestion. On s'est intéressé à plusieurs ouvrages hydroélectriques, donc des ouvrages de type éclusé, qui ont des capacités de stockage plutôt hebdomadaires. Et donc, l'objectif de gestion dans les modèles qu'on a utilisés, ça va être de produire de l'énergie aux heures où la demande en électricité est forte. Et cette demande forte se traduit par un prix de l'électricité élevé. Donc pour cette partie, on a utilisé des prévisions de débit à 7 jours, donc à courte échéance. On a également on s'est focalisé sur l'étude de la gestion des lacs réservoirs, donc des grosses réserves type Serre-Ponçon. Et donc là, l'objectif de gestion, ça va être de produire de l'énergie à la saison où la demande d'électricité est forte, c'est-à-dire en hiver. Et donc ici, on a plutôt des réserves avec un stockage saisonnier. Et pour la gestion de ces réservoirs, on a utilisé des prévisions à moyenne échéance, donc à 7 mois, des prévisions saisonnières. Donc, je vous représente la chaîne que Louise vous a présentée. On a utilisé donc, des prévisions météorologiques d'ensemble qui sont une entrée aux modèles hydrologiques. Ces modèles hydrologiques ils vont nous délivrer des prévisions hydrologiques et on va les utiliser dans nos modèles d'optimisation de la gestion. Et donc, ce type de modèle, avec les prix de l'électricité et les prévisions hydrologiques, ils vont nous programmer une gestion optimale, donc avec des placements de production au meilleur moment, que ce soit aux meilleures heures pour la courte échéance ou à la meilleure saison pour la prévision saisonnière. Donc là, je vais vous présenter plutôt la méthode ciblée et les résultats pour l'approche qu'on a eue à courte échéance. Donc c'est un travail, ce que je n'ai pas mentionné, qu'on a beaucoup réalisé en collaboration avec EDF, donc Frédéric Hendrix qui est là aujourd'hui, je crois, et EDF, la DTG de Grenoble et aussi le EDF Lab de Palaiseau. Donc, à courte échéance, on a utilisé des prévisions, des rejeux de prévision entre 2011 et 2015, donc du Centre européen de prévision. On a utilisé ces prévisions et on les a intégrées dans le modèle d'EDF, donc le modèle Mordor, qui nous a délivré les prévisions hydrologiques. On a utilisé et appliqué des post- et pré-traitements statistiques. Donc, c'était des traitements réalisés, développés à EDF DTG Grenoble. Et ces prévisions hydrologiques ont été l'entrée d'un modèle de gestion qui a été développé dans le cadre d'une thèse précédente à l'INRAE, donc la thèse de Johanna Zalakori, et qui a été améliorée au cours de ma thèse avec EDF Lab de Palaiseau. Donc au total, on avait 5 systèmes de prévision. Le système historique des débits et ESP, c'est exactement ce que vous a expliqué François dans sa présentation. Donc, c'est le rejeu, c'est des historiques, donc historique débit, HISTQ, et ESP, les historiques météorologiques.
Et on a 3 systèmes de prévision avec des prévisions météorologiques brutes, CEP, CEPH avec une correction statistique sur les pluies et les températures, et CEPHH, c'était la prévision la plus corrigée. Et donc, je vous demande de me croire sur parole, parce que je ne vais pas vous présenter les graphes de qualité, mais la qualité des prévisions s'améliore nettement entre l'historique des débits et la prévision la plus corrigée. Si vous avez des questions, j'ai la slide au cas où. Et donc, on a appliqué cette méthodologie sur 15 bassins versants. Et ici, si vous avez les résultats en termes de qualité, de valeur économique, donc c'est-à-dire est-ce que l'amélioration de la qualité de la prévision elle a vraiment un impact sur la valeur, et donc sur les revenus de la gestion ici. Ce que vous voyez sur le graphique, alors en 0, c'est en fait notre référence, et la référence, c'est la gestion parfaite, comme si on connaissait parfaitement ce qui allait se passer dans le futur. Donc, on va donner en entrée du modèle les observations. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la valeur de la prévision, elle augmente entre le système qui a la plus mauvaise qualité historique des débits et le système qui a la meilleure qualité, donc celui qui est le plus corrigé d'un point de vue pré- et post-traitement. Donc, on voit que l'utilisation d'un modèle hydrologique, c'est entre le 1, enfin, c'est le gap entre l'historique des débits et l'ESP, permet d'améliorer déjà la valeur économique, et qu'on améliore d'autant plus cette valeur économique en utilisant des prévisions météorologiques donc, du Centre européen de prévision, et en plus quand on utilise un pré- et un post-traitement. Donc, à courte échéance, on a montré qu'il y avait clairement un lien entre la qualité et la valeur économique d'une prévision. Maintenant, je vais vous présenter l'approche à moyenne échéance. Donc, ici, on a utilisé d'autres modèles avec des prévisions du Centre européen de prévision à 7 mois, le modèle GR6J et un modèle d'optimisation de la gestion qui a été développé dans le cadre de la thèse de Baptiste François à EDF. Et donc ici, on a 4 systèmes de prévision. On retrouve toujours l'historique des débits et l'historique météorologique. On a une amélioration de la qualité toujours entre ces 2 systèmes. Et on a 2 systèmes de prévision avec les prévisions donc, du Centre européen de prévision, la prévision brute et la prévision avec une correction de biais. Et là, on a une amélioration de la qualité qui est variable en fonction des saisons. Donc, on ne retrouve pas forcément une nette amélioration de la qualité entre le système ESP et ces 2 systèmes. Et donc, en termes de résultats et d'influence sur la valeur économique de la prévision, ici, vous avez les résultats sur l'adurance à Serre-Ponçon. Donc, on a pris la vraie taille de réservoir, le barrage en l'état. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a, ce qui est rassurant, une meilleure valeur économique avec une prévision parfaite. Donc, si on gérait en connaissant le réservoir, en connaissant parfaitement les débits entrants, on aurait une valeur économique et des revenus de gestion les plus importants. Le système qui a la moindre qualité a la pire valeur économique. Et on voit qu'on augmente la valeur économique en utilisant un modèle hydrologique, donc en passant du système historique des débits à ESP, et en utilisant également une prévision météorologique, donc en utilisant les prévisions système 5 du Centre européen de prévision. Donc ici, on retrouve aussi un lien entre qualité et valeur économique. Par contre, on a une perte en gain en revenu de gestion en utilisant le système 5 donc du Centre européen de prévision avec correction des biais. Donc là, on a eu plus de mal sur l'étude à moyenne échéance avec les prévisions saisonnières à trouver un lien clair entre la prévision et la valeur économique. Donc, pour conclure, globalement, on a montré qu'il existait un lien entre qualité et valeur économique pour le secteur hydroélectrique. Ce lien, il est beaucoup plus clair pour les prévisions à courte échéance qu'à moyenne échéance. L'utilisation d'un modèle de prévision hydrologique et l'utilisation de prévisions météorologiques permet d'améliorer la qualité et la valeur économique dans les 2 approches qu'on a étudiées. On a aussi ciblé des défauts de qualité qui pourraient influencer la valeur de la prévision à courte échéance. Donc, ça serait la surestimation systématique des débits observés et, comme je vous l'ai montré, une mauvaise qualité globale.
Et enfin, pour la moyenne échéance, comme je vous l'ai dit, le lien il est moins clair et le pré-traitement des prévisions saisonnières, en tout cas celui qu'on a appliqué, il ne permettait pas d'améliorer significativement la qualité et la valeur économique des prévisions. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.